Sonko yi. waaw ndànk rek. Bon, très rapidement, il faut écouter mes qui. Alors maître, c'est bon, et c'est bon, hein? Alors maître, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audience? Bon, pour l'information, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'après 8 heures de plaidoirie, 4 heures pour chaque partie, le juge a décidé de mettre l'affaire en délibéré pour réfléchir sur les arguments des uns et des autres et rendre sa décision le 14 décembre à 9 heures précises. Donc, ce qui avait été plaidé à Ziguinchor, puis replaidé à la Cour suprême, devant la Chambre administrative, c'est ce qui aujourd'hui faisait l'objet donc des plaidoiries entre les avocats du président Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, et l'État du Sénégal, dont les services, notamment la Direction générale des élections et la direction, la DAF, qui sont sous la coupe du ministère des élections, qui n'est rien d'autre qu'un habillage du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, ont violé les droits et ont refusé de lui reconnaître ses droits civiques en le radiant abusivement des listes électorales sous des prétextes en fait fallacieux. Donc, cela a été encore aujourd'hui débattu et nous attendons de voir si le juge de Dakar va confirmer la décision de Ziguinchor ou s'il aura un autre point de vue qui sera nécessairement qui aboutira nécessairement devant la Chambre administrative, devant les chambres réunies de la Cour suprême. Donc, si le dossier venait à retourner parce que c'est Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, ou c'est l'État donc qui en fait a saisi la Cour suprême, la décision sera définitivement vidée et aussi bien la communauté nationale qu'internationale sera en fait fixée sur tout ce contentieux. Voilà. Donc, bon, l'implication de l'État est revenue à maintes reprises dans vos plaidoiries. Pourquoi s'appuyer sur... Bon, il s'agit d'informer si maintenant les uns et les autres veulent avoir donc des informations ou des explications sur certains points qui ont été débattus. Bon, cela ne concerne pas cette assemblée, hein, cette rencontre. Bon, léegi ci lu gàttal moom moo di que Ousmane Sonko jàmbaarloo woon nag état bi ca Ziguinchor jàmbaarloo bi lu ko indi moom moo di que dañoo jalgati salfaane àq ak yelleefam lu ne état bi def na ko pour bañ mu war a mën a bokk ci joŋe bi nga xam ne moom mooy am février te Sénégalais yi war a tànn seen jiit mu di président de la République. ci kaw loolu dañ koo dindi ci maanaam kayit bi nga xam ne ci la ñuy bind képp koo xam ne que war nga mën a sànni sa xob pour tànn ci bés booba muy liste électorale yi ci anam bu ñaaw anam boo xam ne que dafa jalgati yoon ci noonu la ko état bi defee looloo waraloon Ousmane ci li ko yoon may mu dem ci kanamu justice maanaam Ziguinchor foofu lañ ko waroon atte
juge Ziguinchor bi def nañu lu ne pour nekk amul sañ-sañu atte ko kon boog warul maanaam atte mbir mi li ci génnoon moom moo di que dafa jox Ousmane Sonko dëgg ci anam yëpp état bi dem ne nañ ko attewaat cour suprême moom moo di fi nga xam ne moom moo gën a kawe bañ demee cour suprême dëggal na ne que juge Ziguinchor bi moom la yoon jox sañ-sañ pour mu atte wante mu ne ci atte bi dafa am loo xam ne que yaakaar na ne que am na lu ci rëq kon boog rëq-rëq boobu nañu dellu ñu attewaat ko wante Ndakaaru moom moo koy atte loolu moo ñu indi woon tey jii ci juróom-ñetti waxtu ku ci ne la nga am la ngay wax nga ko ki nga xam ne nag tey jii moom moo wuutu juge Ziguinchor bi te it cour suprême joxoñ ko ne ko na atte waat mbir mi kooku nee na que lii mu déglu ne ñëpp wante dafay jël ñaari fan mu di tey ak suba bu gannaaw suba muy 14 décembre ci 9h incha allah li nga xam ne moom la ko xelam may ak xalaatam dina wax dogal bi muy joxe dogal bi naka la tëddee kon boog fii rendez-vous bi le 14 décembre à 9h la léegi nag ak lu munti dogal koo xam ne kontaanul mu di état bi mu di président Ousmane Sonko am na sañ-sañ delluwaat fa nga xam ne fa la raay bi téene fa la mbaxana bi gën a kawee wante foofu du doon mbaxana rek day ànd ak tengaada moom moo di ñëpp ñoo xam ne ñu ngi foofu ak nu ñu munti day te nga xam ne ñoom ñoo jiite kuréel ya fa nekk ñoom ñooy daje ñii nga xam ne nag ñoom ñoo atte woon dañ leen di fay maanaam nan la tuddati astafurlah donc beneen procédure la kon boog chambre yëpp ñoom ñooy daje dégg nga pour mën a xool ndax kii atte li mu atte teg na ko ci kaw yoon wala tegu ko ci kaw yoon kon boog su fekkee ne foofu yi dogal nañu suñu d'accord yi it am na benn pax boo xam ne état bi mun na fa jaar Ousmane it mun na fa jaar bu boobaa ñooñu bu ñu nekk la ñu atte ñoom ñooñu li ñu atte maanaam jaarul yoon bu boobaa maanaam ñëpp ñoom ñooy daje cour suprême bi yëpp président chambre yi te bu boobaa wax ji dootul dellu fenn dañ koy jeexal kon ñu xam ne cour suprême daal ak nu mu munti composé wu foofu la wax ji di jeexi kon lii dafa mel ni la ñu bamtuwaat kon boog xeex bi des na léegi nag kon ka avocat Ousmane Sonko la li may ciy wax moom moo di lii lépp état bi dugal na nit ñi ci fitna boo xam ne mën na ñàkk ndax lii lépp lu ko indi moom moo di atte Adji Sarr bi te atte Adji Sarr bi yoon dafa nekk su fekkee ne ko Ousmane dem na pour ñu jàpp ko pour jàppalu boppam wala bu ñu jàppee Ousmane atte boobu saay na su saayee dañ ko war a attewaat ma yëgal leen ne que Ousmane bañ ko jàppee ca police la wax ne que atte Adji Sarr bi dégg nga weddi naa ko dañ ma attewaat kooku dem na ci procureur kon procureur mënul wax ne que loolu yëgu ko ñaareel bi ba mu demee bañ ko jàppee yóbbu ko Sébikotane Ousmane bind na jox avocat ne na ko yóbbu ci greffier bi dem nañu greffier bi bind na këyit ne ko Ousmane weddi na atte bi kon dañ ko waroon attewaat wante kon que dañoo xam ne que ñii ñu joteel fas yéene wuñu topp yoon te doole la ñuy doxe doole la ñuy jaayee xamuñu woon ne que Ousmane ba muy jox avocat bi këyit boobu dafa joxaale prison bi greffe kaso bi këyit boobu pour que greffe bi yónnee ko procureur yónnee ko greffier bi ak greffier en chef greffier bi pour que li avocat bi pour ñu bind ko ñu bindaat ko nga xam ne kenn du ko weddi léegi nag li nga xam ne moom laay naqarlu moom moo di tëju nañu ci bureau nekk lii nga xam ne que Ousmane moom la def moom moo di weddi atte bi weddi bi ñëw greffier bi jël ko
ñun tiiñal greffier bi ne ko loolu faase ko nga dindi ko te bañ ko defee dafa mel ni ab càcc la ndax yëgaluñu ko benn avocat ba ñu dem Ziguinchor foofu la ñu génnee atte boobu kon boog loolu état bu fekkee ne day dem di doxal li muy defal dara leeru ci ba pare ne ci démocratie la nekk wala dafa nekk ci état de droit kooku xam nañ ne que du dëgg léegi nag bañ ko génnee la leen bett moom moo di que dafa bind ne que lii Ousmane def mu ngi jaar yoon su fekkee ne ko daf ko jaarale greffe kaso ba boobu xamul ne que ñun ñu ngi denc kayitu greffe kaso bi ba pare ñu bind kaso bi ne leen que kayit yi ngeen war a yónnee procureur pour yëgal ne ko Ousmane weddi na atte bi dañ ko war a attewaat ak bi ngeen war a yónnee greffier bi ndax yóbbu ngeen ko wala yóbbu leen ko ñu bind ñu ne ñu bés ba ngeen ko joxee lañ ko yónnee ñun ci sunuy kilifa direction bi ba mu xëyee la ko yóbbu tribunal procureur jot na bosam greffier bi jot na bosam kon loolu wane na ne que juge bi la mu tëjoog procureur ñu jël seen décision di ko nëbb li nga xam ne loolu dafa ñun prévoiroon nañ ko dafa fekk ne que wane na ne que en fait fu ñu munti jaare buñ jëlee bi avocat bi déposé dañ ko war a attewaat bu dul loolu mënuñu weddi ne que jaar na kaso ba te kaso bi yónnee na leen ko dañ ko war a attewaat kon boog léegi li wóor moom moo di jaay doole moom moo fi nekk li wóor moom moo di que état bi mënuñu cee am yaakaar li ñu mën a am yaakaar moom moo di que yàlla sàkkul nit ñi ñu doon benn yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne que bu ñu ne dañ koo gëmit dañ koo ragal te ragal àndul ak gëm yàlla yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne ay naafeq lañu yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne que alal moom moo leen jiital loolu lépp dafa am te doomu aadama yi dañoo tasaaroo léegi nag yàlla moom moo ne attekat lii la war a def dafa war a am xam-xam pour mun a atte ba pare it dafa war a buy atte mu atte dëgg te fekk du ragal du nangu ger du nangu dara loolu nag ñàkkul ci attekat yi ci dëkk bi dañuy ñaan subhaanahu wa taala ñu tombeek li nga xam ne que mandarga yooyu la moom la digle moom la joxe ndax gëm nañ ne que bu fekkee ne yoon rek la te ñuy atte te yàlla tax mënuñu fexe muusa ko waane ba Ousmane du dem élection wasalaam. jërëjëf ñu jaajëfal ko mu maître Ciré Clédor Ly en tout cas ñu xaaraat ndax dinañu am beneen intervention en tout cas ci yeneen ci ay en tout cas voilà ñu jël délibéré le 14 ban jàng nga tey gis audience. Oui, je crois que li ñu déggoon tey mënoon na permettre juge bi mu délibérer tey joxe verdictam parce qu'on est en matière électorale. Mais en procédant de cette manière-là, dafay firndeel ne simplement c'est une décision dilatoire parce que déjà amoon nañ ko au niveau de la Cour suprême. Normalement bu ñu casser décision tribunal d'instance de Ziguinchor dañoo waroon fexe ñu évoquer ko vider ko benn yoon mais ñu gis ne c'était du dilatoire ñu renvoyer ko au niveau du tribunal d'instance de grande instance de Dakar hors classe de Dakar ñu ñëw fii mu am ay plaidoiries des deux côtés avocats yi joxe seen arguments yi mu nekk en tout cas pour ce qui concerne nos avocats c'était des arguments béton juge bi au lieu de se retirer parce que quand même heure bi ñu paree plaidoiries yi ça lui permettait quand même de pouvoir se retirer et puis donner le verdict surtout qu'on est en matière électorale mais ñu gis ne il a essayé d'utiliser à fond la loi parce que la loi lui permet de délibérer sous 48 heures donc il utilise à fond la loi renvoyé ñu encore jusqu'au jeudi et à ce niveau-là nous savons que bëggu Macky Sall ak État du Sénégal
ak régime Macky Sall li ñu bëgg mooy tere Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle du 25 février 2024 et te ni yëf yi tëddee tout concourt à confirmer que en réalité li ñu bëgg rek moom mooy Ousmane Sonko bañ a jot ay fiches de parrainage am parce que dans tous les cas quelle que soit la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar l'une ou l'autre partie va se pourvoir en cassation dinañu yóbbu affaire bi au niveau de la Cour suprême te bu ñu ko yóbboo foofu également dafay gën a guddal yëf yi de sorte que bu ñu moytuwul même bu Ousmane Sonko amee dëgg dina fekk déjà même bu ñu ko joxee fiche de parrainage am peut-être que période de parrainage yi jeex encore que depuis le 11 mooy maanaam démb nit ñi commencé nañ déposer seen dossier clôture bi c'est le 26 décembre donc déjà bu ko renvoyer au 14 mu am pourvoi en cassation il lui faut encore 10 jours pour que la Cour suprême vide affaire bi je pense qu'en réalité on sera presque forclos de sorte que ñun rafetluwuñu li tax mu renvoyer délibéré bi au 14 mais dans tous les cas on est obligé d'attendre foog ñu toog xaar mais bu ñu xaaree également lépp lu ci mënti tukkee xam nañ ne également l'une ou l'autre partie qui se considérera que moom amul satisfaction dina def pourvoi en cassation yëf yi dafay delloot encore au niveau de la Cour suprême. Monsieur, vous êtes venu assister au procès de Ousmane Sonko aujourd'hui. Quels sont en tout cas vos sentiments? Oui, en fait, nous sommes venus assister à ce procès-là avec de la confiance en notre justice parce que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'opposer le tribunal de Dakar au tribunal de Ziguinchor. On a une seule et unique justice au Sénégal. Nous sommes venus pour entendre le droit. Après les plaidoiries des deux parties, chaque partie a eu droit à 4 heures de plaidoirie et 15 minutes de réplique. Nous nous attendions quand même, compte tenu de l'heure à laquelle les plaidoiries ont fini, on s'attendait quand même à ce que le tribunal se retire, délibère et pour venir donner son verdict, d'autant qu'il y a urgence parce que nous sommes en matière électorale, il y a urgence parce que le dépôt des candidatures a commencé depuis le 11, c'est-à-dire hier, donc il y avait urgence. Sachant également que si le verdict est donné, l'une ou l'autre partie qui va se sentir insatisfaite va donc se pourvoir en cassation. L'affaire va retourner encore à la Cour suprême, alors que le dépôt des dossiers s'arrête le 26 décembre. Donc si aujourd'hui le tribunal de grande instance de Dakar utilise à fond la loi qui lui permet donc de délibérer dans les 48 heures, considère également qu'il faut se donner 48 heures pour délibérer, si on tient compte des possibilités de pourvoi en cassation, cela veut dire que mine de rien, Ousmane Sonko, même s'il a raison, ce sera au-delà de la date du 26 et ça va conforter les Sénégalais qui croient dur comme fer que la seule volonté de ce régime-là et la seule volonté de Macky Sall, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. C'est pourquoi donc ce délibéré qui est prévu le 14, nous ne sommes pas satisfaits par rapport à ces 48 heures que le tribunal se donne. Nous pensons qu'il y avait urgence quand même à délibérer et à donner le verdict aujourd'hui. Comme ça, si une des parties se pourvoit en cassation, ça pourra être vidé avant le 26. L'espérance elle est permise, mais aujourd'hui, si par exemple, voilà, à la Cour suprême, on ne vous satisfait pas, quelles sont en tout cas la différence? Oui, mais le moment venu, on va apprécier. Mais vous savez, quelquefois, les hommes utilisent leur stratégie en oubliant que Dieu existe. Et nous sommes des croyants. Nous pensons que s'il est dit quelque part que Ousmane Sonko, par A ou B, participera à ces élections à l'élection présidentielle du 25 février, ce n'est pas Macky Sall, encore moins des juges qui vont l'empêcher de participer. Merci. jërëjëf gis ngeen kon ni ngeen ko dégg rek en tout cas pour yéen ñi nga xam ni yéen a ngi bàyyi xel ba tey. Comme quoi nos arguments sont... Oui, voilà. Je suis sûr de nos droits, je suis sûr des droits de mon client, de notre client, monsieur Ousmane Sonko, puisque ces arguments sont embêtants, sont des arguments juridiques solides, et nous sommes venus devant le tribunal de Dakar suite à une décision de cassation rendue par la Cour suprême du Sénégal
Et le retour devant un tribunal d'instance était une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion pour nous, les avocats de M. Ousmane Sonko, de réaffirmer avec détermination et conviction comme quoi cette décision de radiation, c'est une décision éminemment politique qui a été prise pour empêcher un concurrent redoutable, sérieux, de candidater. Et ça, c'est de notoriété publique. Donc c'est une décision politiquement motivée et juridiquement mal fondée. Et nous avons soulevé à nouveau 3 arguments. Premier argument, on est le 12 décembre 2023. Cette décision de radiation n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Il n'y a aucune autorité qui a pris une décision, comme le stipule le texte en vigueur au Sénégal, qui motive cette radiation. Ça, c'est un premier point. Et puis, cette décision, jusqu'à maintenant, ne lui a pas été notifiée. Il y a une huissier de justice qui s'est baladée un peu partout, soi-disant pour chercher M. Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait que Ousmane Sonko se trouve à la maison d'arrêt. Et lorsqu'on sera dans une maison d'arrêt, notamment pour signifier un acte à un détenu, il y a des formalités qui sont imposées à tous, y compris aux auxiliaires de justice. Et ces formalités n'ont pas été suivies, n'ont pas été respectées. Bon, donc une nouvelle fois, on met Ousmane Sonko en difficulté pour dire comme quoi il se rebelle alors que ce sont les autorités qui sont devenues des rebelles, dans la mesure où ils passent outre aux textes en vigueur pour empêcher un citoyen d'exercer ses droits. Moi, je trouve que cela n'est pas bon, c'est pas joli, ça donne une image extrêmement négative à ceux qui se servent des moyens de l'État du Sénégal pour nuire à un citoyen sénégalais. Sinon, comment comprendre que des moyens aussi colossaux soient déployés, mis en exécution, comme si M. Ousmane Sonko était le terroriste qu'il fallait absolument neutraliser. Il s'agit d'une élection, il s'agit d'un contentieux d'inscription d'un citoyen sur une liste électorale devant un tribunal d'instance. Ça ne demande pas autant de moyens pour l'État. En quoi la présence de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale est préjudiciable pour l'État du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens de défense contre M. Ousmane Sonko? Je peux comprendre, et c'est tout à fait normal que M. Ousmane Sonko se débatte, déploie autant de moyens pour défendre ses droits en tant que citoyen. Mais bon, où est le préjudice subi par l'État du Sénégal? Aucun préjudice. Bon, donc, tout le monde a compris. Bon, nous sommes, franchement, nous sommes très confiants, puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Ce n'est pas de notre domaine. Bon, il y a certains qui parlent de calendrier, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus puisque ce n'est pas de notre ressort. Nous, on est dans un cadre d'une démarche judiciaire. On défend notre client sur la base des moyens juridiques que nous disposons. Et puis les autres considérations politiques échappent complètement à nos moyens. Ça, c'est du ressort des hommes politiques qui sont engagés dans ce processus électoral. Mais maintenant, vous gardez espoir quand l'affaire va atterrir à la Cour suprême. Voilà, quel sentiment? Nous, on est des défenseurs, des avocats engagés pour des droits fondamentaux. Vous voyez, lorsque vous êtes engagé dans les droits fondamentaux, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas à la cause que vous défendez, surtout si elle est belle, cette cause. Nous sommes là engagés pour le respect des droits fondamentaux, pour la démocratie et pour des atteintes à ce droit. Donc il est tout à fait normal que nous restions optimistes et combatifs. Voilà. Et je tiens à le répéter que nous emploierons tous les moyens, tous les voies des recours possibles à notre disposition pour faire valoir le droit de M. Ousmane Sonko. Et puis c'est aux autres aussi de voir politiquement comment exploiter cela. Voilà. Voilà, ngeen dégg ko voilà ñu fexe am maître El Hadj Diouf